Hello tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Meet the Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Claire qui est producer chez Ubisoft et qui va nous dire comment bien orchestrer un projet. Bonjour Claire, Bonjour Louisa, ça va? ça va et toi? Très bien. Mais alors moi je dis pas producteur, je dis productrice. J'ai Ah, un petit productrice. côté, voilà, c'est Voilà, mon un petit côté côté, on aime bien. francophone féministe. C'est ça, et j'allais te demander une expression canadienne parce qu'on en parlait juste avant, mais je vais pas te la demander. Euh, Justement, le fait de dire productrice et pas producer en France, c'est très québécois. Ah bah écoute, alors on reste un peu au Québec. Alors Claire, aujourd'hui, tu sais, tu vas répondre aux questions des étudiants que nous avons reçus en amont et nous dire comment bien manager un projet et donc être un bon chef d'orchestre. Et pour cela, au regard de ton parcours pro, tu vas pouvoir nous donner des clés, tes conseils et nous dire les étapes incontournables pour une bonne gestion de projet. Est-ce qu'il existe des parcours, types, des études à suivre pour être un bon chef de projet, mais aussi des qualités humaines et techniques pour mener à bien et optimiser son profil. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tutos, de tips, de conseils sur votre insertion pro ou encore sur des jobs, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Mais avant cela, Claire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous parler de ton parcours? Oui, écoute rapidement, donc moi j'ai une vingtaine d'années, d'expérience professionnelle. J'ai fait des études en France, donc j'ai fait, Sciences Po à Grenoble, et après j'ai fait, l'EM Lyon, donc l'école de management de Lyon avec, spécialisation plus en marketing, et finance. J'ai beaucoup exploré. Pendant ces moments-là, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages et j'ai beaucoup exploré des milieux différents. C'est vrai que j'ai fait un premier stage dans les jeux vidéo et tout ça va revenir beaucoup autour de pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui productrice chez Ubisoft. C'est l'amour d'un secteur, même plus que l'amour d'un projet, d'un type de job. Ensuite, je suis partie 8 ans dans la grande consommation chez Nestlé parce que je faisais du marketing. Je m'étais spécialisée en marketing et pour moi, c'était la voie royale du marketing. J'ai beaucoup appris dans ce cadre-là. Et après ça, j'ai fait un break d'1 an. J'ai fait un tour du monde et en revenant, j'ai décidé que je voulais pas me rasseoir à la même place. Je suis repartie sur du coup mes premières amours en termes d'environnement de travail qui était le jeu vidéo. Et ça fait maintenant 12 ans que je suis chez Ubisoft, où j'ai travaillé un peu en France, beaucoup au Canada, sur des projets très différents. J'ai commencé en marketing, mais toujours en studio. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation avec le studio de production, comment on fait un jeu. Et puis ça m'intéressait tellement que j'ai fini petit à petit par me spécialiser pour rentrer en production et en gestion de projet. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis productrice sur Just Dance. Et parmi les questions des étudiants, beaucoup se sont intéressés à ton métier. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le métier de productrice? Alors, le métier de productrice ou de producteur, je l'ai noté celle-là parce que je me suis dit que c'est une vraie question. C'est presque philosophique et puis c'est très dépendant de chacun. C'est presque un métier où on fait sa description de poste quasiment en fonction de là où on veut emmener une équipe parce que c'est vraiment un métier de capitaine de bateau. Donc pour moi, c'est vraiment de créer les conditions de la réalisation d'un jeu dans les temps, les délais et la qualité impartie. Pourquoi je dis ça? C'est large, mais il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est de créer les conditions. C'est-à-dire que moi, personnellement, avec mes doigts, moi, je ne fais rien qui se retrouve directement dans le jeu. Je fais en sorte que les autres fassent au mieux et du coup, je fais en sorte que chacun soit son maximum de rendement, d'investissement dans le projet pour pouvoir réussir à avoir un jeu qui soit rentable dans les temps, etc., etc. Du coup, si je le descends un petit peu plus, c'est un job qui est quand même très qui est très multifactoriel. Ouais. C'est à la fois, beaucoup de relations avec, ce qu'on pourrait appeler des investisseurs, mais j'ai la chance d'avoir un seul investisseur, moi, qui est, Ubisoft. Ouais. Avec comment aller chercher de l'argent pour c'est-à-dire, vendre une idée en interne, Ouais. convaincre les gens en interne qu'on va faire un jeu qui va
convaincre les joueurs, qui va rapporter de l'argent, etc. Donc, connaître les différents métiers qui vont du financement jusqu'à la mise en marché, maîtriser son PNL, donc la structure de coût de mon projet, mais aussi faire en sorte de manager les gens de mon équipe pour qu'ils puissent livrer la vision initiale, la vision qu'on a vendue au siège, dans les temps et dans les budgets impartis et dans le niveau de qualité évidemment imparti. Donc après, ça c'est des grands pans, à la fois vers l'amont, vers l'extérieur et vers l'équipe. Et au milieu de tout ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion de projet pour que tout reste carré dans nos délais. D'où le terme de chef d'orchestre que j'employais tout C'est à l'heure. ça. Que finalement, tu es avec plusieurs équipes et sur tous les fronts pour organiser tout ça. Une des premières questions que l'on a reçues, c'est quelles sont les études à suivre pour faire de la gestion de projet? Est-ce que selon toi, il y a des parcours, des filières types? C'est assez large. Et une fois de plus, ça va beaucoup revenir au secteur que vous cherchez à atteindre. Pourquoi je dis ça? C'est que la gestion de projet, c'est quelque chose qui peut être fait à la fois après des études généralistes, que ce soit des études d'ingénieur ou des études d'école de commerce ou des études du même type, parce qu'on va y apprendre justement à la fois cette composante plus hard skills de comment faire un planning, comment voir des dépendances entre les tâches, etc., mais aussi des dépendances souvent plus soft skills autour des ressources humaines. Donc, ça peut être ce type d'études généralistes, ça peut aussi être des études plus spécialisées sur un secteur d'activité. Par exemple, dans les jeux vidéo, il y a des écoles et des masters spécialisés en gestion de projet de jeux vidéo. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on va rentrer plus spécifiquement sur les compétences précises qu'on va avoir sur les métiers du jeu vidéo. Mais en fait, autour de moi, il y a un petit peu les deux. Et puis après, il y a aussi pas mal de gens qui s'orientent vers la gestion de projet après avoir fait d'autres expériences dans l'entreprise. Un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie d'école, je ne pensais pas faire de la gestion de projet. J'avais entendu le nom, j'avais fait certains cours autour de ça, mais c'était pas mon objectif. En revanche, après avoir travaillé dans d'autres secteurs dans l'entreprise, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que justement, c'est ce métier qui est au cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le cœur de la meule. C'est là où on est au cœur de l'action et c'est vraiment cette idée de chef d'orchestre. Et pour ceux qui savent déjà, qui ont envie de devenir chef d'orchestre, chef de projet, selon toi, que faut-il mettre en avant sur son CV et sa lettre de motivation pour valoriser un maximum son profil? Alors, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est juste à la fois, moi je dis toujours aux gens qui arrivent en gestion de projet dans l'équipe, qui sont juniors, c'est un métier où il faut absolument avoir 2 jambes. La jambe hard skills et la jambe soft skills. La jambe hard skills, quelque part, c'est quelque chose qui peut s'apprendre à l'école, qui peut se mettre en avant par rapport à certains stages, mais pas que par rapport à des stages. C'est quelque chose, on peut retrouver des composantes de la gestion de projet dans énormément d'expériences, même quand ce n'est pas des expériences ni professionnelles, ni purement de gestion de projet. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une expérience en association, ou certaines expériences de création de films ou de projets personnels, souvent, il va falloir réussir à mettre en place des étapes de rétro-planning, etc. etc. En revanche, les composantes de soft skills, c'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en avant. Qu'on ne peut pas toujours mettre en avant dans un CV. Et c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à anticiper un petit peu, surtout dans le cadre d'un entretien. Ouais. Donc, quand vous arrivez sur le CV, mettre en avant toutes les composantes qui peuvent avoir rapport à de la gestion de projet, mais pas uniquement dans vos expériences de stage ou d'école. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait un cours de gestion de projet qu'on n'a pas fait des expériences de gestion de projet. En revanche, sur les soft skills, il faut pouvoir arriver à la phase de l'entretien. Alors, je crois qu'il faut arrêter. Ouais, il faut que je parte et que je revienne. Bon, attends, je reviens. Quitte pas. C'est pas enregistré. Hein. Ok.